Ce jour-là, Jonas ne savait pas qu'il s'apprêtait à poser le poids le plus lourd qu'il ait jamais porté. Un poids qui n'était pas le sien. Il était assis dans sa voiture, moteur éteint, les mains serrées sur le volant. Il venait de vivre une énième dispute. Une dispute qui ne lui appartenait pas. Et pour la première fois, il sentit une phrase monter en lui, comme un aveu. « Je suis fatigué de porter la colère des autres. » Quand Jonas repensait à son enfance, tout semblait normal. Une maison sans tendresse, mais avec beaucoup d'obligations. Un père qui claquait les portes. Une mère qui s'excusait pour tout, même pour les erreurs des autres. Et lui, l'enfant silencieux, l'enfant qui observe, l'enfant qui absorbe. Très tôt, il avait appris une chose. Quand quelqu'un se mettait en colère, c'était à lui de calmer, à lui de comprendre, à lui de réparer. On lui disait « Tu sais comment prendre sur toi, toi. Toi, tu es fort. Oh, laisse tomber, ce n'est pas grave. Fais un effort pour éviter les conflits. » Et sans même s'en rendre compte, Jonas devint un réservoir. Un réservoir où tout le monde venait déposer ses frustrations, ses regrets, ses colères, ses peurs. Personne n'a remarqué que le réservoir était petit. Adulte, Jonas répétait ce qu'il connaissait. Avec ses amis, il encaissait toujours. Au travail, il restait calme quand les autres s'énervaient. En amour, il se retrouvait avec des partenaires qui déversaient sur lui toutes les tempêtes qu'elle ne gérait pas. Il se disait « Je dois être un homme solide, je dois comprendre, je dois rester calme. » Mais ce qu'il n'osait pas admettre, c'est qu'à force de tout prendre sur lui, il s'était oublié. Jusqu'au jour où, après une dispute encore une fois déclenchée par quelqu'un d'autre, il rentra chez lui, ferma la porte et s'effondra. Pas de cris, pas de larmes violentes, juste un effondrement silencieux, un trop-plein. Ce soir-là, assis dans la pénombre de son salon, Jonas remarqua quelque chose d'étrange. La colère qu'il ressentait n'était pas la sienne. Ce n'était pas sa voix intérieure, pas ses mots, pas ses blessures. C'était comme si quelqu'un avait laissé une valise chez lui et qu'il l'avait portée pendant des années sans vérifier ce qu'il y avait dedans. Il se surprit à murmurer « Et si ce poids, ce n'était pas moi ?» Cette pensée, si simple, le traversa comme un éclair. Pour la première fois, il réalisa que ce qu'il ressentait n'était peut-être que des échos de voix du passé. Il posa une main sur sa poitrine, lentement, et il sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. De l'espace. Un espace minuscule, mais réel. Le lendemain matin, Jonas prit une décision simple. Il décida d'écouter ses émotions à lui, juste les siennes. Alors, quand quelqu'un lui parla sèchement, il ne baissa plus les yeux. Quand on lui demanda d'encaisser parce qu'il est fort, il répondit calmement « Non, cette colère-là ne m'appartient pas. » Ce fut déstabilisant, pour lui et pour les autres. Certains se vexèrent, d'autres se mirent à distance. Mais quelque chose de beau arriva aussi. Le réservoir se vida. Petit à petit, à chaque limite posée, à chaque respiration profonde, à chaque fois qu'il choisissait de ne plus être le sac à émotions des autres, il apprit à reconnaître ce qui était à lui et ce qui ne l'était pas. Il apprit que poser des limites, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se protéger de ce qui n'est pas juste. Avec le temps, Jonas devint un homme différent, moins fatigué, moins tendu, moins confus. Pour la première fois de sa vie, il se sentit légitime d'exister sans porter les fardeaux de son entourage. Il se surprit à dire « Je ne suis pas responsable des émotions des autres.
Et cette phrase changea tout. Elle lui redonna du souffle, de la force et même de la joie. Une joie calme, une joie d'être lui, sans excès, sans charge, sans costume de sauveur, juste lui. Beaucoup d'hommes comme Jonas grandissent en pensant qu'ils doivent être le pilier émotionnel de tout le monde, qu'ils doivent encaisser, comprendre, absorber. Mais personne ne leur dit qu'un homme n'est pas plus fort lorsqu'il porte tout. Il est plus fort lorsqu'il apprend à se libérer. Jonas n'a pas abandonné les autres, il s'est retrouvé lui-même. Et parfois, c'est la seule décision qui nous sauve. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.